Salut tout le monde, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo, cette fois-ci c'est sur ma collection BD, c'est ma deuxième. Comme vous savez, j'ai une collection de BD, donc que je veux vous parler pour les faire découvrir. J'ai quelques petites perles, quelques histoires à découvrir, et donc j'essaie de les regrouper par super-héros ou par thématique si je peux dire, et donc cette fois-ci c'est un autre super-héros. Ça va être le super-héros Green Arrow. Qui est quand même assez connu du public car il a eu le droit déjà à deux versions qu'on a pu le voir dans des séries TV. La première série étant la série Smallville qui a débuté en 2001 et qui était une série sur l'origine de Superman avec Tom Welling dans le rôle de Clark Kent et lui qui jouait Green Arrow et qui était là à partir de la saison 6 était Justin Hartley. Qui faisait quand même un bon travail en termes de Green Arrow. Il a le droit à son origin story dans la série Smallville, même si c'était quand même survolé. Et son histoire était quand même bien liée à l'univers de Superman. Donc c'était quand même secondaire, mais intéressant à suivre. Mais pas aussi profond que ce qu'on était habitué dans les comics de Green Arrow. Et récemment, depuis 2012, on a droit à la série Arrow qui nous montre l'origine du super-héros Green Arrow, qui est un super-héros de l'univers de DC. C'était pas encore évident avec le fait que j'ai parlé de Superman. Eh bien, c'est un super-héros de DC. Et cette fois-ci, c'est Stephen Amell qui joue le rôle de Green Arrow, Oliver Queen. Et dans le fond, ça raconte son origine, l'origine est assez similaire, peu importe les versions. Il se retrouve sur il s'échoue sur une île déserte pendant plusieurs années. Puis il revient à sa ville natale qui est Star City et il va devenir le justicier Green Arrow pour faire justice et nettoyer sa ville de la corruption. Et donc la série depuis 2012 elle joue à la télévision. Et elle est rendue à 7 saisons, et nous sommes en ce moment à la 7e saison de la série, que je suis d'ailleurs, que je trouve quand même très bonne, même si chaque saison n'est pas égale en soi. Il y a plusieurs saisons qui sont pas très bonnes en termes de qualité, mais dans l'ensemble, ça s'écoute bien. C'est sûr, il y a certaines choses qui ont pris certaines libertés avec les comics et avec certains personnages d'origine des comics qui ont même créé des personnages au besoin. Ça reste discutable, mais dans l'ensemble, c'est un bon divertissement, c'est un bon moyen de découvrir l'univers de Green Arrow, l'univers de DC. Et donc, je vous invite à la découvrir si vous voulez connaître vraiment bien le personnage Green Arrow. La série est quand même un bon point de départ. Même comme je dis, toutes les saisons sont pas égales en soi. Je dirais que les deux premières sont les meilleures, suivies de la cinquième. Et après, ça varie selon les goûts. Mais je dirais que la septième, qui est en cours de route en ce moment, est excellente. Donc, on verra pour la fin de cette saison-là. Mais pour l'instant, c'est très bon. Voilà, donc on a eu le droit de deux versions télévisuelles de Green Arrow. Il n'y a pas eu encore le droit de film Green Arrow. Il y a un court-métrage qui existe de Green Arrow, de film animé, qui dure, je pense, une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, qui est en bonus avec un autre film de la Ligue des Justiciers, c'est une histoire de Green Arrow qui pourchasse Black Arrow, qui est son ennemi Némésis depuis toujours. Car généralement la plupart des héros, des super-héros ont un Némésis. Dans Green Arrow, ben, c'est Black Arrow, Superman, ça va être Lex Luthor, Batman, c'est le Joker, etc., etc. Et donc, je me reconcentre sur Green Arrow. Donc voilà, j'invite à découvrir la série et ce court-métrage-là. Vous pouvez le voir aussi dans différents films d'animation de la Ligue des Justiciers. Souvent, il est plus ou moins présent, car il est plus vraiment membre officiel de la Ligue des Justiciers dans les versions récentes, mais il y a quand même des aventures avec eux. Mais pour en revenir au comic, je vous parlais de ma collection. J'ai en ma possession les 3 premiers tomes de l'univers Rebirth de Green Arrow. Là, je vous ai montré 3, 2, 1, mais c'est pour montrer, j'ai les 3 premiers tomes. Celui-ci étant le premier tome de Green Arrow Rebirth. Rebirth, pour remettre en contexte, c'est l'histoire récente. C'est l'univers récent des aventures du super-héros depuis 2016, si je me trompe pas. Et donc, on a une version moderne du super-héros remis au goût du jour, mais aussi mieux adaptée que sa version DC Renaissance ou DC New 52. Qui était l'autre version précédemment, que j'avais un peu moins aimé, même si c'était quand même intéressant, quand ils ont voulu rendre le personnage plus accessible pour tout le monde, puis aussi plus jeune, pour le rendre à un public plus large, comme j'ai mentionné. Ça m'avait un peu chicoté à la base, mais cette version-là ici qu'on a le droit depuis Rebirth, qui est rendue à 3 tomes en français, je la trouve vraiment bonne, rafraîchissante. Certains voient ce héros-là comme un sous-Batman, mais non, il a son univers à part, il y a des thématiques qui lui est propre, il y a vraiment une personnalité qui est différente de celle de Batman,
oui, ils ont des similitudes, ces deux playboys milliardaires qui ont chacun une tragédie et qui sont devenus un super-héros pour protéger leur ville. Ils utilisent leur intelligence et leur fortune pour le faire. Ici, ça se rapproche plus d'un Robin des Bois, de son look ou ben, c'est clairement inspiré de Robin des Bois, si je peux dire. Mais moi, j'aime beaucoup ses aventures dans sa ville. La particularité, par contre, des histoires récentes, c'est qu'il n'est plus... sa ville n'est plus Star City, mais c'est la ville de Seattle. Je pense que c'est pour le rendre un peu plus réel, un peu plus centré dans notre univers, car généralement, les super-héros de DC évoluent dans leur propre ville, des villes fictives. Gotham pour Batman, Metropolis pour Superman, Central City pour Flash, Coast City pour Aquaman, et etc., etc. Dans ce cas-ci, on voulu le recentrer. J'ai pas trop cherché à savoir pourquoi, mais ça cadre bien. On sent un souci plus réaliste dans l'univers de DC. Quelque chose qui est la force de Marvel que DC, avec le temps, est un peu leur défaut. Ça les prive de liberté en termes d'interaction avec le monde réel. Car oui, on peut considérer que ces villes-là sont réelles, Gotham, tout ça, mais en même temps, ils restent très fictifs, donc c'est un peu plus difficile de s'y imaginer, de s'y situer comme lieu. Mais de le faire à Seattle, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ces aventures sont très intéressantes, comme j'ai mentionné. J'aime la version qu'on voit ici. Le tome 1, c'est Green Arrow, Vie et mort d'Oliver Queen. Qui dans le fond, on remet de l'avant l'origine du personnage. On revoit pas son fameux périple sur l'île déserte comme on a l'habitude de voir dans les origin story. Ça, c'est déjà établi, même s'ils en font des références. On voit ici un Green Arrow qui est établi dans sa ville, qui protège sa ville et qui a une vie assez heureuse et structurée. Même dès le début de l'aventure de ce tome-là, on va croiser Black Canary, qui est un personnage qui avait été un peu mis de côté dans les précédentes aventures de New 52 et qui s'y revient au premier plan, étant rapidement un des personnages centrales de son univers, qui, pour ceux qui connaissent pas, c'est une super-héroïne de l'univers de DC qui a la capacité de créer des cris soniques très puissants qui peuvent briser la matière, même blesser gravement des humains. Et elle est très forte aussi au combat au corps à corps. Et elle devient rapidement une partenaire de choix de Green Arrow dans ses aventures. Et elle va être rapidement introduite ici. Et ça crée vraiment une bonne chimie entre les deux. La première page de couverture, je la trouve intéressante. On voit tout de suite la mise en contexte. Car c'est une des forces de Green Arrow que Batman n'a pas, si je peux les comparer encore une fois, c'est que Green Arrow vit une relation qui lui est bénéfique et qui est constructive dans son univers avec Black Canary. Ça va ajouter une touche qui est vraiment unique à son univers, mais que j'aime beaucoup, qui est, comme je disais, une force en lui, que c'est pas nécessairement une faiblesse pour Batman, mais ça le démarque, si je peux dire, de l'univers de Batman. Encore une fois, pour les tomes de DC, les choses que j'aime beaucoup, c'est le glossaire qui est établi dès l'entrée de jeu. On peut comprendre comme ça quels personnages principaux on va voir dans l'histoire et avec leur mini-biographie. On a toujours aussi, du côté gauche, une mise en contexte de l'histoire précédente et l'histoire actuelle, qui est très intéressante. Ici, comme on peut voir, qui est dans le glossaire, il va y avoir Green Arrow, il va y avoir Black Canary, on va avoir Shadow, on va avoir John Deagle, vous êtes familier si vous connaissez la série, car c'est un personnage qui a été ajouté dans les comics. Quand ça arrive à quelques reprises que dans une série, soit animée ou en vrai, qu'un personnage soit assez populaire, eh bien il est rajouté dans les comics par la suite. John Deagle en étant un exemple en soi. On a aussi Harley Quinn qui est l'exemple le plus connu. Elle a été créée dans la série animée de Batman des années 2000 et elle était tellement populaire qu'ils l'ont rajoutée par la suite dans les comics et elle est devenue maintenant indissociable de l'univers de Batman. Donc comme je dis, on a le glossaire ici de Green Arrow. On peut voir les personnages principaux de l'univers qu'on va voir dans ces aventures. Et j'aime beaucoup le design de la ville de Green Arrow. C'est très urbain, mais c'est aussi plus léger. Si je peux faire encore une comparaison avec l'univers de Batman, la ville de Batman est très sombre, très sale. On voit souvent les aventures de nuit. Il y a de la violence, tout ça. Ici, c'est monté de la même manière, mais il y a un côté plus urbain plus vivant. Si je peux dire, dans ces aventures. Les couleurs peuvent être un peu plus vives. Vous pouvez voir ici, il y a une discussion avec Black Canary. On voit la ville de jour de Seattle. Moi, je trouve que c'est une belle ville qui respire. Ça fait vraiment
on a l'impression de vivre plus d'émotions que de positives que négatives. Les combos aussi sont vraiment intéressants à observer. Il y a beaucoup de jeux de scènes d'action où on voit les flèches ricocher, où il y a des arrêts sur l'image sur les flèches. Alors c'est la capacité particulière de ce héros-là, c'est qu'il se bat avec un arc et il est le plus grand archer de l'univers de DC. Il fait des performances à l'arc qui sont incroyables. Il y a des ricochets de flèches. Il va y avoir toutes sortes de flèches aussi qui vont servir dans ses gadgets pour se défendre et réussir ses combats et ses missions. Il y a des flèches normales, des flèches explosives, des flèches assommantes. Il y a vraiment toutes sortes de flèches qui sont utilisées. Et ça ajoute vraiment une dynamique. C'est un peu comme Batman avec ses bataranges ou tous les gadgets qui après sa ceinture, mais ici sont plus placés sur des flèches. Il y en a même certains qui sont uniques à son univers à lui. Un autre ici, une autre belle image de Green Arrow qui contemple la ville et que on voit vraiment son design. J'aime bien son look. Il a été retravaillé car sa barbe avait été retirée dans les comics précédemment. Et je trouve bien qu'il ait remis sa fameuse barbe car ça fait partie vraiment de l'univers de Green Arrow. Son look, ça le rend plus... je sais pas, ça lui donne un côté... comme vous voyez, je porte la barbe, je trouve que ça ajoute un côté badass. Ça vous peut en rire si vous voulez. Mais je trouve toujours que ça ajoute un côté vraiment... un meilleur côté à l'univers de Green Arrow. Donc, pour le premier tome, l'histoire en soi, on suit, comme je dis, le Super-Héros Green Arrow qui... Là, je vais un peu spoiler l'histoire. J'essaie de pas trop la spoiler, évidemment. Mais dans le fond, on suit Green Arrow qui va, dès rapidement le début de l'histoire, se faire jouer dans le dos. Et il va finir par tout perdre. Donc, il va se retrouver... et même les gens vont considérer qu'il est mort. Quand il va avoir un accident, tout ça, il va se faire trahir. Et il va tout perdre ce qu'il a pris des années à construire. Donc, sa compagnie, sa famille, ses amis, tout ça, sa réputation. Il va tout perdre. Et là, il va rechercher à tout récupérer, il va repartir de la base, il va devoir se ressourcer, reformer son équipe et de remonter étape par étape, faire une enquête, savoir qui lui a attaqué comme ça dans le dos. Et il va y avoir des twists dans l'histoire un peu prévisibles par moment, mais très intéressant à lire. Et il va s'attaquer à une organisation top secret qui agit dans sa ville et qui vraiment met la pagaille dans sa ville et qui va aussi amener d'autres intrigues sous-jacentes à son histoire. C'est vraiment une bonne histoire qui nous laisse, je veux dire, à couper le souffle dans le sens que ça va vite comme histoire. Il y a un bon développement, autant de l'action que psychologique. Les dessins sont beaux. Je me suis arrêté à plusieurs reprises regarder les paysages, les dessins dans les pages principales de l'histoire. Car j'aime beaucoup le design. Et la fin du premier tome nous laisse une intrigue. Je trouve ça un peu drôle, la façon que ça finit le premier tome, parce que ça ramène vraiment à la base. Il veut vraiment remonter à la base de ce super-héros-là, Green Arrow, car je m'en viens tout de suite au tome 2, qui est le prochain que je vais vous soulever ici, je vais pas me tromper, voilà. Celui-ci étant le tome 2, toujours avec l'image de Black Canary et Green Arrow, toujours ensemble dans leurs aventures. Le deuxième tome se déroule principalement sur une île, car après les aventures du premier tome, il va s'échouer sur une île, et il va devoir survivre sur cette île-là. Ça ressemble un peu à son origine story, où il va être pris plusieurs années sur une île déserte à apprendre à survivre, à se servir d'un arc. Ici, c'est un peu le concept, mais rapidement, on va voir que c'est du renouveau, car il va se retrouver à vivre une aventure sur cette île-là, avec les gens de cette île-là, il va se passer quelque chose, et ça va avoir un lien direct avec sa ville à lui, Seattle, et avec les origines avec son père, entre autres. Et ça va amener vraiment, encore une fois, des combats assez épiques, assez intéressants, et des interactions assez bonnes. On va avoir droit à des flashbacks aussi sur des personnages gravitant autour de Green Arrow, entre autres sa sœur qui vit avec lui, qui a une histoire aussi complexe que la sienne. On peut voir ici sa sœur et lui en train d'interagir comme ça, interagir tout simplement. J'ai bien aimé aussi le design de l'île, les scènes d'action. Ici, on peut voir une scène d'action que Green Arrow montre ses compétences et qui protège sa sœur en tirant des flèches. J'aime vraiment les effets des flèches qui se déplacent dans les images. Il donne vraiment l'impression qu'il bouge les flèches et j'aime vraiment beaucoup ça. Surtout l'image du haut ici qu'on voit les flèches partir dans toutes les directions. Je trouve vraiment... c'est pas évident de montrer des images qui bougent. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Mais le fait que Green Arrow se bat avec un arc, il faut montrer qu'il se bat avec un arc dans une BD. Donc le fait de montrer que les flèches bougent dans regardez ça ici, là.
Regardez ce dessin-là. Ici, on voit Black Canary sur un lever de soleil. Évidemment, ils mettent beaucoup l'avant les atouts de ce personnage-là, mais c'est le même généralement dans les comics pour les femmes, même si ça a été beaucoup plus travaillé. Avant, ça aurait été montré encore plus sexy, mais là, c'est quand même... on s'entend, là, c'est beau à voir, là, mais c'est pour montrer vraiment l'effet des couleurs. Souvent, on va avoir des couleurs très jaunâtres, très colorées. Même si le vert étant sa couleur principale, on va être plus porté sur des couleurs chaudes dans ses aventures. Vraiment orangé, jaune, rouge. Du brun aussi, beaucoup de brun. C'est pas autant noirci, gris que l'univers de Batman. C'est des couleurs vraiment bien. Regardez ici, là, on voit vraiment un jeu de couleurs sur le vert. Il mène une enquête sur l'île. C'est vraiment intéressant. Comme je dis, il va suivre une aventure sur cette île-là qui va le mener à découvrir, comme je dis, une intrigue qui vient d'origine de son père, entre autres, et de sa ville. Et qui va avoir un combat épique à la fin sur cette île-là qui va mener à son retour à Seattle. Ça va aussi mener au troisième tome qui est sorti actuellement, qui est le troisième en date des aventures de Green Arrow en français. Précisé, je l'ai pas précisé encore, mais pour tout ce qui est DC, c'est Urban Comics. Donc si vous cherchez vous les procurer, c'est par Urban Comics. Vous pouvez, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, aller à la boîte à BD. D'habitude, j'ai un signet tout près de moi pour vous montrer. C'est une boutique à Laval qui est gérée par Jean, que je salue. Je pense que je le salue maintenant à chacune de mes vidéos. Mais vraiment, il m'aide beaucoup dans mes lectures. À me découvrir des choses intéressantes. Quoique Green Arrow, je l'ai découvert par moi-même, car les personnages de la série Smallville m'avaient intrigué, et encore plus l'univers de la série la série Arrow. Et donc, je me suis attardé à la base sur les tomes de DC Renaissance, qui sont les aventures avant Rebirth, que je vous invite à lire, même si je trouve que Rebirth sont meilleurs en termes d'histoire. Et donc, je reviens ici au tome 3, qui sont la suite des éléments des deux premiers tomes. Celui-ci étant Green Arrow hors la loi. Car, comme je mentionnais le premier tome, Green Arrow a perdu comme sa célébrité, sa vie, tout ça. Il est même considéré comme un criminel dans sa propre ville. Ce qui est comme un concept qui avait déjà été utilisé dans le passé. Mais ici, il va encore une fois vouloir corriger cette image-là et prouver qu'il est innocent. J'aime vraiment l'évolution des personnages, entre autres le personnage de John Deagle à travers les 3 tomes. C'est un personnage qui est quand même intéressant de la série Green Arrow, mais qui a pas il y a eu un bon développement au début, mais il n'y a plus vraiment de développement dans la dernière saison, je trouve, en mon sens. Mais dans cet univers-là, il met une nouvelle perspective. Il y a comme un nouveau contexte à son personnage que j'aime bien. Il est quand même un peu différent de ce qu'on a vu dans la série Arrow, dans la série Arrow, ce que j'aime bien ici. La BD commence avec une émission de nouvelles qui parle du super-héros en demandant si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Je trouvais que c'est un bon débat à avoir, à savoir est-ce que c'est bon d'avoir un super-héros dans sa ville, est-ce que c'est bénéfique ou pas, parce que pour certains, avoir un super-héros, ça peut emmener le mal, et donc c'est une question qui est juste à poser. Ici, on voit Gunao qui travaille sur sa nouvelle planque, car comme Batman, il y avait sa Arrow cave, si je peux dire, mais là maintenant c'est dans une forêt. Ça fait encore une fois référence un peu à Robin des Bois, mais j'aime vraiment le style, ça se détache vraiment du lot. J'aime le design qui est utilisé. J'aime aussi encore une fois la ville, j'aime le décor de la ville, c'est vraiment beau à voir. C'est les couleurs, vraiment, il faut voir les couleurs là. Vous allez voir, il y a vraiment une bonne différence entre les couleurs de Gotham City et ici. C'est normal, ils veulent les distinguer, mais en même temps, il y a certains décors qui peuvent ressembler, vu que c'est un super-héros similaire dans plusieurs choses, mais j'aime bien l'univers, comme là ici on voit un événement qui se passe dans un stade de football. C'est toujours des belles couleurs à regarder. L'intrigue est toujours prenante. Et ici, comme je dis, il va essayer de corriger ses erreurs, reprendre le contrôle de sa ville et arrêter un groupe je peux appeler ça de mercenaires qui font leur propre justice, qui sont dirigés entre autres par des policiers qui eux considèrent que la justice passe par le fait de vider les prisons et de juger les coupables vraiment drastiquement. Donc la peine de mort généralement pour tout le monde. Donc ça va amener des conflits assez brutaux, il va y avoir des grosses scènes d'action un peu stressantes aussi par moments. C'est vraiment beau à voir. Et j'ai trouvé que l'aventure est toujours aussi bonne, elle progresse toujours aussi bien. Par contre, j'ai l'impression que Green Arrow
échangé à jamais, si je peux dire, car on a le droit souvent à des histoires similaires, mais ici, vraiment, il y a un développement, je trouve, renouveau, ouais, c'est ça je peux dire. J'aime bien son univers, c'est vraiment bon à lire. Je vais pas trop répéter mes points que j'ai déjà mentionnés, mais Green Arrow, c'est un héros à découvrir, souvent vu comme secondaire ou comme un sous-Batman, mais vraiment avec les années, il a réussi à se distinguer. Et la preuve, c'est dans les Rebirths, je trouve qu'il a vraiment mis sa marque. Ses histoires sont profondes, il y a des forces que lui seul a. Sa relation avec Black Canary ajoute vraiment une touche unique à ses histoires. Ça ajoute des émotions, des conflits intérieurs aussi qu'il vit. Sa relation avec sa sœur aussi, ça ajoute quelque chose de ses côtés familial. C'est toujours gagnant de mettre un côté familial dans ces genres d'histoires-là. Ça montre que le personnage super-héroïque, Gunaro, est humain aussi, parce que souvent ces personnages-là, on les montre comme qui sont à part, sont pas humains. Dans ce cas-ci, c'est vraiment bien d'avoir mis ça, ça a mis un pied à terre. Et tous les personnages qui gravitent autour de lui. J'ai mentionné John Deagle, mais aussi il y a un ami informaticien qui est là qui l'aide un peu comme dans la série Gunaro, la série Arrow, je me trompe à chaque fois, mais ça revient au même si je peux dire. C'est Felicity Smoke. Dans ce cas-ci, c'est Henry Fif, qui est ici dans le glossaire, qui va être son expert informatique, qui va l'aider quand il va être en mission. Je trouve que lui aussi, il a une bonne histoire. Il est là un peu contre son gré au début, mais il va avoir un bon fond. Il va réaliser que Gunao, c'est juste son histoire. Il faut qu'il l'aide, car il est indispensable pour lui. Parce que oui, Gunao peut faire des missions, tout ça, se battre dans sa ville, mais tout seul, ça marche pas nécessairement bien. Il a besoin de support, il a besoin d'une équipe, d'où les personnages qui gravitent autour de lui. Et je trouve que son duo, encore une fois, avec Black Canary, ajoute vraiment une touche particulière à ses histoires. J'ai très hâte à lire le prochain tome de Gunao, qui, je crois, va sortir en janvier ou en février, si je me fie à la séquence des tomes, car le troisième tome il est sorti assez récemment quand même. Je pense que c'est au début de l'automne. J'ai pas regardé les dates, j'en suis vraiment navré, mais ça arrive quand même assez rapidement. Les tomes comme ça arrivent à peu près aux quelques mois. Parce qu'il faut qu'ils sortent c'est plusieurs numéros en anglais, que quand ils sont sortis après ils en font un tome qui est traduit après en français. Mais dans l'ensemble, c'est ça, c'est à découvrir. J'avais vraiment découvert l'univers de Gunao, lire les tomes Rebirth. C'est vraiment des bonnes lectures, j'aime beaucoup les dessins graphiques là-dedans. J'aime la façon que les flèches sont utilisées dans l'histoire, quand on a vraiment l'impression qu'ils bougent ou qu'ils ont un impact. Puis j'adore le personnage de Oliver Queen, Gunao. Il est vraiment une saveur unique. Et je trouve que c'est bien son habitude de lire des histoires de Batman, mais qu'on se tanne un peu. Eh bien, c'est une façon de continuer un peu dans le même style, même si c'est quand même quelque chose de différent, avec des histoires d'un super-héros qui il nous rejoint quand même dans un sens parce qu'il est humain. C'est quand même la force de ce genre de héros-là que j'aime bien. On sent qu'il travaille de lui-même, il sue, il est blessé, il souffre, il y a des problèmes humains, de relations, de vie familiale, tout ça. Donc j'aime vraiment ce personnage-là. C'est pas très super sombre en soi, donc c'est abordable pour tout le monde. C'est pas des histoires très sombres, même s'il y a quand même un peu de noirceur, mais c'est pas au niveau du Dark Knight de Batman. Ici, c'est vraiment une bonne histoire. Puis comme je dis, il y a des couleurs, c'est des couleurs plus chaudes qui sont utilisées. On voit beaucoup de soleil. Ça ajoute vraiment un style graphique à ces histoires-là. Donc vraiment, je vous invite à découvrir Green Arrow, autant les séries Smallville ou Arrow, surtout Arrow qui est la plus développée évidemment sur le personnage, parce que dans Smallville, c'est à partir de la saison 6 sur 10 saisons qu'on voit Green Arrow arriver dans l'univers de Smallville, car à la base c'est une série sur Clark Kent, Superman, mais il y a d'autres personnages qui vont graviter autour. Et Arrow, vraiment, c'est du début à la fin, c'est sur Green Arrow, qui est Oliver Queen, qui est joué par Stephen Amell, qui est un excellent acteur que je trouve. Et donc voilà, c'est déjà tout pour cette deuxième vidéo sur ma collection BD. Cette fois-ci, c'était sur Green Arrow. J'espère que vous avez apprécié. Je vais en faire d'autres prochainement sur d'autres BD de ma collection. J'en ai de Daredevil, j'en ai de Batman, j'en ai beaucoup de Batman. Je pense que je vais en faire 2 vidéos pour les BD de Batman. Même chose, je pense, pour Deadpool. J'en ai beaucoup de Deadpool. Donc, je vais sûrement faire aussi 2 vidéos pour les BD de Deadpool. Et j'en ai entre autres aussi de Spider-Man, Venom, tout ça. Donc, les plus grands héros que vous pouvez connaître de Marvel et d'ici, j'en ai pas mal de chaque.
Donc voilà, c'est déjà tout. Je vous souhaite des bonnes lectures et n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos, ma page Facebook, mais aussi mon compte YouTube de Matt Bellec 2.0. Allez découvrir ça, c'est pas ma première vidéo, j'en ai d'autres. J'invite à voir mon podcast à Ligue des Cinévores qui est basé sur le cinéma. Chaque semaine, je critique un film avec mon ami Max et de temps en temps, j'ai mon ami Hugo qui se rajoute aussi pour des critiques. Et donc, c'est mes projets, j'invite à me suivre. Je crois que je fais quand même du bon travail, j'essaie de m'améliorer. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.